Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2989 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 8 juillet avec des anniversaires et tout d'abord le défenseur néerlandais de l'équipe de Liverpool. Il s'agit de Virgil van Dijk qui fête aujourd'hui ses 33 ans. On lui souhaite un très bon anniversaire et également un autre très grand joueur de Première Ligue. Zedminson, il fête aujourd'hui ses 32 ans, l'attaquant sud-coréen de l'équipe de Tottenham. Et d'autres anniversaires aujourd'hui, je sais pas, tiens, Kevin Trapp, l'ancien gardien du Paris Saint-Germain, il fête aujourd'hui ses 34 ans. On continue, on va parler comme on le fait tous les lundi de ce qui s'est passé sur ce week-end, donc niveau Euro et Copa América. Et tiens, on va commencer tout d'abord avec cette compétition, la Copa América et ce quart de finale. Donc c'était une finale avant l'heure, l'Uruguay contre le Brésil, score final 0-0. Donc n'oubliez pas en Copa América, contrairement à l'Euro, donc il n'y a pas de prolongation, du coup c'est directement tir au but. Donc du coup tir au but, c'est l'équipe de l'Uruguay qui a été meilleure que les Brésiliens, 4-2 pour l'Uruguay. Et du coup qualification de l'Uruguay pour les demi-finales. À noter que côté uruguayen, ils ont fini le match à 10 contre 11, hein, parce que Nendez a pris carton rouge. Voilà, bon, sur une faute, hein, totalement le rouge est totalement logique. Hein, je vous montrerai les terribles tacles, hein, qu'il a fait sur Rodrigo. Bref, donc voilà, c'est l'Uruguay bien sûr qui se qualifie. Donc les statistiques de la partie, donc c'est un match très serré. Donc la possession plutôt côté brésilien, mais les tirs cadrés 3 pour l'Uruguay, 3 pour le Brésil. Donc du coup c'est fini à 0-0. Puis il fallait bien départager les deux équipes, ça c'est départagé au tir au but, hein. Et on va surtout parler des fautes parce que ça a été une totale boucherie ce match, les gars. Donc les fautes, hein, 26 fautes pour l'Uruguay et le Brésil c'est 15 fautes, hein. Ça fait 41 fautes lors de cette rencontre. C'est énorme, hein, 41 fautes dans un match, les gars. C'est que le match il est tout le temps haché, c'est qu'il y a une faute toutes les 3 minutes à peu près. Voilà, les joueurs restent au sol, tu perds du temps. Donc voilà, c'est pour ça que le score a été de 0-0. Et c'est vrai que il y a eu un carton rouge. J'ai regardé ce tacle, hein, qu'il a fait. Donc Nandez, hein. Donc regardez, il aurait pu lui casser, regardez. Il aurait pu casser la cheville de Rodrigo. Donc ce qui paraît, Rodrigo il va bien. Donc, ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce que là il aurait pu lui faire fin de saison. Enfin même si la fin de saison, la nouvelle saison n'a pas encore commencé, ça aurait pu être un gros coup dur pour le Real Madrid, hein. Donc heureusement il s'est relevé. Donc l'arbitre lui a mis carton jaune. Il est parti voir la VAR. La VAR lui a dit il faut que tu viennes voir parce que là ça mérite certainement un rouge. Et l'arbitre a changé, hein. Il a passé du jaune au carton rouge tout simplement. Donc ce joueur qui loupera bien sûr la demi-finale et certainement la finale en cas de qualification de l'Uruguay. Donc c'était très chaud, hein, j'ai dit, hein, beaucoup de fautes. Regardez, même deux joueurs de la même équipe s'embrouillaient, par exemple Araujo et Rafinha, donc deux joueurs du FC Barcelone. Même les deux, c'était très chaud entre les deux, hein. Et à noter, les gars, que Araujo il s'est blessé lors de cette rencontre au bout de 32 minutes de jeu, mais il est sorti sur blessure et en larmes face au Brésil. Donc déjà lui il était sorti au bout du premier match, hein, un coup de chaleur à la mi-temps, il était sorti. Voilà, donc bon, après ça a été mieux, il avait pu jouer les autres matchs. Et là les gars, hier, enfin dans la nuit de samedi à dimanche, donc il est sorti sur blessure, elle est dégoûtée. Ça c'est pas une bonne nouvelle bien sûr pour le Barça, hein. C'est même un très gros coup dur, hein, parce qu'il y a la nouvelle saison là qui commence très prochainement. Et Araujo souffrirait d'une blessure au biceps fémoral de la jambe gauche. Donc si la blessure est confirmée, il sera absent entre 6 et 8 semaines. Donc déjà là c'est dire qu'il serait forfait bien sûr pour la fin de cette Copa América. Il pourrait louper certainement peut-être le premier voire peut-être le deuxième match de la Liga. La saison prochaine il louperait aussi toute la pré-saison avec le FC Barcelone. C'est un gros coup dur. Mais pas que Pedri a été blessé également il y a quelques jours, hein, deux joueurs du Barça qui se blessent alors que la nouvelle saison là commence d'ici quelques jours. Ça c'est bien sûr des gros coups durs du côté du FC Barcelone. Et l'Uruguay, donc l'Uruguay malgré le match haché, donc c'est eux quand même qui se sont qualifiés. C'est leur première qualification pour une demi-finale de la Copa América depuis 2011, hein. Ils n'avaient pas atteint le dernier carré de cette compétition. Et Marcelo Bielsa, le coach, hein, de l'Uruguay, il voit le football en déclin. Il a dit, hein, je suis certain que le football est dans un processus de déclin. De plus en plus de gens regardent le football, mais il devient de moins en moins attrayant. Regardez, hein, parce que ce qui fait de ce jeu le premier jeu au monde n'est pas privilégié. On favorise le business, donc en gros l'argent, hein, car le business c'est que beaucoup de gens regardent les matchs, hein, mais avec le temps, il y a de moins en moins de footballeurs qui valent la peine d'être regardés. Le jeu est de moins en moins agréable, c'est vrai. Voilà, peut-être. Bon, peut-être qu'il parlait après de ce match-là que c'était tellement haché que voilà, tu t'ennuies un petit peu en regardant ce genre de match. Même l'Euro, les gars, on va pas dire que l'Euro c'est le meilleur Euro de l'histoire du football. Non, il est vraiment décevant par rapport aux équipes, tout ça, hein, des grandes équipes qu'on attendait beaucoup plus, hein. Il dit que le football, lui, est en déclin, tout simplement. Marcelo Bielsa. Et toujours, tiens, avec Bielsa, hein,
lieu de célébrer avec son équipe uruguayenne après la victoire contre le Brésil au tir au but. Bielsa est allé directement consoler son ami et ancien joueur Rafinha qu'il avait côtoyé du côté de Leeds United quand les deux étaient ensemble. Donc voilà, la belle image aussi de ce Uruguay-Brésil. Et côté brésilien, donc les gars, le Brésil c'est quand même une descente totale depuis pas mal d'années. Officiel, le Brésil est éliminé de la Copa América dès les quarts de finale. Donc voilà, c'est vrai que c'est compliqué déjà en Coupe du Monde. Dernière victoire en Coupe du Monde, ça remonte à 2002. Bon, Copa América, je crois qu'ils avaient remporté l'édition 2017-2019, je ne sais même pas, je sais qu'ils en avaient remporté il n'y a pas longtemps, mais voilà, pour le Brésil, c'est quand même très très décevant comme c'est le niveau de jeu. N'oubliez pas que Ronaldinho, les gars, avant la Copa América, il avait dit je ne regarderai aucun match parce que cette équipe, les gars, me déçoit totalement. Ça, regardez, il saute dès les quarts de finale. Cette équipe brésilienne. Et on va parler d'Hendrick, qui a joué le match entier. Hendrick, le nouveau joueur du Real Madrid, en 90 minutes de jeu contre l'Uruguay. Hendrick n'a réussi qu'une seule passe, celle du coup d'envoi pour le Brésil. C'est la seule passe réussie. Vous pouvez les regarder, les gars, c'est la seule passe réussie d'Hendrick. Sinon, toutes les autres passes ont été loupées. Hendrick a vécu un match catastrophique. L'attaquant du Brésil, n'oubliez pas qu'il remplaçait Vini Junior, lui qui était suspendu pour la rencontre. Et à noter aussi un joueur, il manque beaucoup au Brésil. Il va, c'est Neymar, les gars. Et Neymar a été aperçu en larmes, en boîte de nuit, après l'élimination du Brésil de la Copa América face à l'Uruguay cette nuit. Parce qu'au lieu de... Enfin, il fait ce qu'il veut, Neymar, bien sûr. Mais il n'était pas présent dans la tribune, il était dans une boîte de nuit. Il regardait le match sur son téléphone. Puis quand il a vu l'élimination, bien sûr, il était dégoûté. Bon, là, on voit pas trop que c'est Neymar, mais c'est bien Neymar, la vidéo. Donc voilà. Une petite info concernant Neymar, c'est que ce joueur manque beaucoup quand même à la sélection brésilienne. Et c'est vrai que le Brésil, quand on voit actuellement et quand on revient, je sais pas, une 15, vingtaine d'années en arrière, les gars, avec cette équipe, avec Ronaldinho, avec Roberto Carlos, Kaká, Ronaldo, je sais pas, Adriano, c'est qu'on est très loin de la génération là, avec l'ancienne génération, elle qui gagnait bien sûr beaucoup de titres. On continue avec un autre quart de finale. Il y avait aussi la Colombie contre le Panama. Donc ça a été un festival de buts. Côté colombien, 5-0, Manita pour eux. De Cordoba, Rodriguez, Diaz, Rios et Borja. Donc 5 buteurs différents côté colombien. Donc voilà, félicitations à eux. Regardez les stats quand même. 7 tirs, 5 tirs cadrés, 5 buts. L'équipe de France pourrait en prendre de la graine parce que quand c'est l'équipe de France qui n'arrive pas à marquer avec beaucoup de tirs, donc 5 tirs cadrés, 5 buts. Aucun arrêt de la part du gardien du Panama. Donc voilà, bon, ça a été un match à sens unique. Félicitations à la Colombie. Et la Colombie est quand même sur une série de 27 matchs d'affilée sans perdre. Donc leur dernière défaite, c'était il y a 2 ans et demi pour cette équipe qui se qualifie pour les demi-finales de cette Copa América. Et ce joueur, les gars, était encore incroyable. Donc déjà, James Rodriguez a reçu le titre d'homme du match 3 fois en 4 rencontres lors de la Copa América. C'est quand même exceptionnel, la Copa América qu'il est en train de réaliser, James Rodriguez. Et auteur encore d'un but et 2 passes décisives lors du match 5-0 gagné. Et cette magnifique ouverture, les gars, pour Luis Diaz. On peut voir là les deux en rouge. Donc là, c'est Luis Diaz, Mundo. Et puis, James, il est dans son coin. Il fait une magnifique ouverture pour un but, tout simplement, de la Colombie. C'est que ses stats sont quand même incroyables. 4 matchs, 1 but et 5 passes décisives. 32 ans, il est encore en très grande forme, le Colombien. Il va certainement être élu meilleur joueur de cette Copa América. Donc maintenant, place aux demi-finales, bien sûr, pour sa sélection. Donc ce sera un gros match. Ça sera tout simplement contre l'Uruguay. De Colombie, Uruguay et Argentine-Canada. Donc voilà, bien sûr, concernant les demi-finales de cette Copa América. On bascule maintenant sur l'Euro. Donc voilà, on a déjà parlé des 2 premiers quart de finale avec la France-Portugal et l'autre l'Espagne-Allemagne. On n'avait pas parlé de ces affiches parce que hier, les gars, le dimanche, je parle pas trop. Je parle souvent le lundi, les gars, on fait le point sur tout ce qui s'est passé le week-end. Donc on commence avec ce Pays-Bas-Turquie, c'était samedi soir à 21h et c'est les Néerlandais qui se sont imposés 2-1. Pourtant, la Turquie menait 1-0 à la mi-temps. Mais voilà, en l'espace de 6 minutes, les Pays-Bas ont su revenir et renverser le match, on peut dire, de Bruges. Et bon, c'est marqué Gakpo, mais je crois plutôt que c'est un but contre son camp. Encore un but contre son camp. Donc d'un joueur turc. Et du coup, ça fait victoire des Néerlandais 2-1 malgré les grosses occasions en fin de match comme des Turcs. Donc les statistiques de la partie, donc ça a été très serré. J'ai dit, bon, ça tourne en faveur des Néerlandais. Ça aurait pu tourner en faveur de la Turquie. Les tirs, et même plus de tirs côté turc, 4 tirs de plus. Donc 15 contre 11 pour les Pays-Bas. Les tirs cadrés, pareil, 4-4. Et du coup, score final 2-1 pour les Pays-Bas. Et du coup, les Pays-Bas sont qualifiés pour les demi-finales. C'est la seule équipe qui a réussi à se qualifier lors des quarts de finale sans passer par les prolongations. Toutes les autres équipes sont allées au moins en prolongation pour avoir leur ticket pour les demi-finales. Et ces oranges ont du jus, tout simplement. Le jeu de mots, bien sûr, avec orange et jus, un jus d'orange, voilà. Et c'est vrai que c'était mené, puis ils ont su renverser le match. Et cette équipe des Pays-Bas, c'est officiel, c'est De Vrij, les gars, qui a été élu homme du match de ce Pays-Bas-Turquie. Félicitations, lui a été buteur lors de cette rencontre sur une passe D de lui, Memphis Depay. Et Depay a quand même de magnifiques statistiques avec les Pays-Bas quand même. 97 matchs, 46 buts et 29 passes D, dont une
avant-hier lors de cette rencontre contre la Turquie. A noter que De Jong était bien présent en tribune. N'oubliez pas qu'il est forfait. Francky De Jong, il est blessé depuis au moins plus de 2 mois lors du dernier Classico contre son équipe et le Real Madrid. Donc il n'a pas pu jouer l'Euro, mais il était présent avec sa copine pour suivre bien sûr sa sélection qui accède au dernier carré de ce tournoi. Et côté turc, donc la Turquie est éliminée de l'Euro 2024. C'est dommage parce qu'ils ont vraiment pour moi une très belle compétition. Un grand bravo pour leur parcours, une vraie équipe agréable à voir jouer. Ça aurait pu tourner en leur faveur parce que comme j'ai dit, ils ont eu pour moi peut-être les plus grosses occasions du match. Dommage, ils ont une absence de 6 minutes où ils ont concédé 2 buts et du coup ils ont perdu le fil du match. Mais voilà, c'est vraiment une très belle équipe un peu surprise. Il y en a quelques-unes vraiment qui ont fait une belle compétition. On peut mettre bien sûr la Turquie dans ce lot-là. Et à noter les larmes de Sanaglu, les gars, après l'élimination de la Turquie. Donc il était dégoûté, déçu bien sûr. Le capitaine turc, on peut voir qu'il était en pleurs bien sûr, parce qu'il savait qu'il y avait la place tout simplement d'aller au moins en demi-finale. On va parler aussi du jeune Arda Güler parce qu'il a réalisé un gros Euro pour son premier Euro bien sûr avec sa sélection. Donc en tout 5 matchs, 1 but, 2 passes décisives. Donc voilà, félicitations à Arda Güler. Donc c'est lui qui a délivré la passe D pour le premier but du match, pour le but turc là de la tête. Et c'est Arda Güler qui a centré du pied droit. N'oubliez pas qu'il est pied gauche, même du mauvais pied les gars. Il est bon le jeune joueur du Real Madrid. Et des supporters turcs brandissent des pancartes à l'effigie de Merih Demiral qui était suspendu, n'oubliez pas 2 matchs, il n'a pas joué cette rencontre, c'est qu'il a manqué un petit peu en défense. Bref, donc pour avoir célébré un geste rattaché à un mouvement d'extrême droite, donc il y a beaucoup de supporters turcs qui ont porté le soutien à Demiral par rapport à la célébration qui lui a fait louper du coup les 2 matchs, enfin ce match-là, puis le prochain match de la Turquie sera un match, je sais pas, peut-être de la Ligue des Nations, j'en sais rien, début septembre, et il sera de nouveau suspendu. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur ce Turquie-Pays. On bascule et on finit avec les derniers quarts de finale. Et on finit avec cette rencontre entre l'Angleterre et la Suisse. C'était samedi à 18h. Donc là, ça allait en prolongation. C'est même allé au tir au but. Donc un partout. Donc les Suisses, ça menait 1-0 grâce à Mbolo. 75 minutes de jeu. On se disait, il reste un quart d'heure. Ça sent bon pour la Suisse. Bukayo Saka égalisé 5 minutes après. Du coup, voilà, 1-1. Prolongation, pas d'autre but et du coup tir au but et c'est comme j'ai dit l'Angleterre 5-3 qui s'est imposé contre les Suisses. Donc les statistiques de la partie, donc ça a été encore une Angleterre très décevante. On parle de l'équipe de France qui déçoit. Oui, l'équipe de France déçoit, mais l'Angleterre aussi déçoit. Mais bon, la France et l'Angleterre sont quand même en demi-finale de cet Euro malgré que les deux équipes déçoivent bien sûr. Donc voilà, les stats les gars, 3 tirs cadrés pour les deux équipes. Donc il y a eu le 2-1, mais voilà, c'est une victoire, on peut dire, au tir au but. C'est que la Suisse 2 fois qui sortent en quart, là ils sortent en quart au tir au but, ils avaient sorti en quart également en 2021, ils avaient éliminé en 8e l'équipe de France et en quart ils avaient été éliminés, je crois que c'était l'Espagne qui les a éliminés au tir au but, donc c'est qu'à chaque fois ils échouent au tir au but, cette sélection suisse. Et concernant l'Angleterre, du coup l'Angleterre demi-finale de cet Euro, félicitations à eux, c'est vrai que l'Angleterre sous Gareth Southgate, c'est quand même incroyable, l'Euro 2024 c'est au moins les demi-finales, Coupe du Monde ça a été le quart de finale. En Euro 2020, ça a été une finale perdue en plus chez eux contre l'Italie. Et Coupe du Monde 2018, ça avait été une demi-finale perdue contre la Croatie, bien sûr. Donc c'est vrai que souvent les demi-finales, voire un quart de finale, c'était contre la France qu'ils avaient perdu. Peut-être une équipe qui pourrait affronter en finale, on ne sait pas, ça sera quoi l'affiche. Donc c'est vrai que l'Angleterre est toujours très très proche. On verra si ils vont réussir à aller enfin au bout sur cette compétition. Et concernant Gareth Southgate et ce match avant-hier, c'est un match quand même symbolique pour lui parce que c'était son 100e match sur le banc de l'Angleterre. Donc en tout 62 victoires, 20 matchs nuls et 17 défaites. On peut voir son parcours bien sûr dans chaque compétition. Le meilleur joueur du match c'est Bukayo Saka qui a été élu homme du match de la rencontre face à la Suisse. Donc déjà c'est lui qui a égalisé. L'Angleterre perd 1-0. 5 minutes après ils égalisent grâce à Saka qui a marqué un très beau but. Et quelle saison de Bukayo Saka encore, Arsenal plus Angleterre. Donc c'est 21 buts et 15 passes D. Donc pas toujours incroyable durant cet Euro. Mais là il vient de claquer un sacré but. Et surtout un but qui permet à l'Angleterre de encore rêver du titre de l'Euro. Sinon ça aurait été fini. C'est vrai qu'il a marqué un sublime but. Donc là tout en haut on peut le voir vers l'arbitre. Enroulé tout simplement. Et ça va dans le filet opposé du gardien. Et ça, regardez, Saka avait déclaré dans une interview avec l'Angleterre que son but préféré dans sa carrière était pour Arsenal contre Manchester United lors de la saison 2022-2023 où il avait marqué quasiment le même but. Donc là, c'était Arsenal-Manchester United, pareil. Il avait tiré, pistolé sur le filet opposé. Et en gros, le but qu'il a marqué avant-hier, c'est quasiment le même but. Et ce but-là, il a dit que c'était quasiment le plus beau but de sa carrière. Donc on pense que celui-là aura la même importance, bien sûr, que ce but aussi qu'il avait marqué en première ligue contre Manchester. Bukayo Saka, il a fait plaisir à sa copine. Il lui a offert le prix MVP, son trophée qu'il a pu recevoir à la fin de la rencontre. Et Sancho remercie Bukayo Saka pour sa performance face à la Suisse. N'oubliez pas que Sancho n'a pas été appelé pour l'Euro. Mais bien sûr, il suit
sa sélection d'Angleterre. Il a été content de la performance de Saka. Il a dit: je suis fier de ce gars, tu l'as fait pour moi et Marcus Rashford, mon frère. Hein. Donc un petit rappel, les trois joueurs avaient reçu des propos racistes après la séance de tir au but face à l'Italie lors de l'Euro 2020, parce qu'ils avaient loupé leur tir au but. Donc lui, Rashford et Sancho... donc ils avaient loupé leur tir au but lors de la séance, hein, souvenez-vous, en finale, et du coup ils avaient été beaucoup critiqués, ils avaient reçu des insultes, et voilà, du coup Sancho il a dit: voilà, comme ça tu l'as fait pour nous qui l'avons loupé, on peut dire, hein, il y a 3 ans. Hein. Le dernier post aussi de Rio Ferdinand, hein, où sont les racistes maintenant? Ils célèbrent sûrement encore, hein, voilà, ces personnes qui les avaient traités, hein, il y a peut-être 3 ans, donc maintenant ils sont certainement en train de célébrer bien sûr, hein, la victoire de l'Angleterre grâce à ces personnes qu'ils avaient critiquées il y a quelques années après leur échec lors d'une séance de tir au but. On va parler d'Ivan Toney. Donc Toney, incroyable, il a tiré son penalty sans avoir regardé le ballon. Normalement tu jettes un petit coup d'œil au ballon pour voir voilà, si ton pied, si tu vas bien le tirer, hein. Pas du tout. Lui, il a regardé seulement le gardien. Bon, il a réussi à marquer, hein, Ivan Toney. Donc, bon, c'est un style, hein, pour tirer le penalty. Bon, si tu le mets, parfait. Mais si tu le mets pas, hein, il aurait été critiqué, bien sûr, de ne pas regarder le ballon. On va parler de joueurs qui déçoivent, hein, du côté de l'Angleterre, qu'on attendait beaucoup. Phil Foden, les gars, ils nous réalisent un Euro quand même très décevant. Hein. N'oubliez pas qu'il sort quand même. Il vient d'être élu meilleur joueur de la saison en première ligue. Il sort une saison incroyable du côté de City. Et là, vraiment, c'est une grande déception du côté de l'Angleterre pour l'instant. On verra parce que là, c'est les matchs maintenant hyper importants. La demi et peut-être la finale. Hein. Et aussi Harry Kane, les gars. Harry Kane, on va pas se mentir, c'est aussi très très décevant. 0 but, 0 passe D, 0 tir cadré, 0 dribble réussi, 10 ballons perdus. Donc là, on parle du match, hein, contre la Suisse. Il est même sorti avant la séance des tirs au but. Il n'a même pas tiré son péno. Donc voilà, encore un match très décevant de Harry Kane. Et Jordan Pickford, donc le gardien qui a réalisé un arrêt, est disposé d'instructions sur les tireurs suisses, hein, parce que voilà, sur sa gourde, hein, il avait tous les tireurs suisses en gros où ils préfèrent tirer à droite, à gauche. Hein. Puis voilà, c'était marqué Akanji, sauter à gauche. Puis Akanji, ça a été le premier, en plus il a mal tiré, il n'a pas pris d'élan. Akanji, le défenseur de City qui a tiré, hein, du côté suisse, et il a très mal tiré. Puis voilà, lui c'était marqué sauter à gauche, il a sauté à gauche, il a arrêté le penalty. Voilà, hein, ça sert, hein, bien sûr de travailler les penalties, hein. C'est pas que de la loterie comme pense un certain Didier Deschamps. Et côté Suisse, hein, donc coup dur, hein, parce que la Suisse, comme j'ai dit, de nouveau éliminée en quart de finale, encore de nouveau éliminée au tir au but. Hein. Et c'est vrai que la Suisse a enchaîné de très belles campagnes en Coupe du Monde et Euro ces dernières années. Bravo à eux, mais voilà, il manque encore quelque chose, hein, pour accéder, pourquoi pas, une demi-finale. Il y a eu des quarts de finale, il y a eu des huitièmes de finale, mais pas encore de demi-finale, on peut dire, là, sur les dernières compétitions pour l'équipe suisse. Hein. Mais de belles générations, et ça travaille bien sûr, du côté des Suisses, mais il manque encore quelque chose pour passer encore un cap, voire 2 caps, hein, pour atteindre une demi, voire une finale d'une grande compétition. Du coup, les 4 équipes maintenant qualifiées pour ce championnat d'Europe des nations, donc l'Espagne, la France, les Pays-Bas et l'Angleterre. Donc parmi ces 4 équipes-là, une sera championne d'Europe. Hein, on le saura ça dans maintenant 6 jours, hein, c'est le 14. Alors, voilà, c'est dimanche prochain, bien sûr, la finale. Et le tableau final, bon, vous connaissez, on l'a déjà montré depuis longtemps. Mais là, vraiment, voilà, ça sera 2 très belles affiches. Hein. Tout d'abord, Espagne, France et Pays-Bas, Angleterre. Ça sera les 2 affiches. Donc tout d'abord, le match première demi-finale, c'est demain soir. L'Espagne contre la France, ça sera dans le stade du Bayern Munich. Hein. Ça sera sur TF1 cette rencontre. Hein. beIN Sport aussi diffusera le match. Et mercredi, l'autre demi-finale, Pays-Bas-Angleterre à Dortmund, dans le stade de Dortmund, ça sera sur M6. Je ne sais pas, n'hésitez pas à mettre le match de la petite place, enfin la petite finale, là, le 3e place. Je sais qu'en Coupe du Monde ça se fait, à la Coupe d'Afrique des Nations ça se fait, est-ce que ça se fait en Euro? Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça se fera ou non. Bref, voilà, le plus important, ça reste la finale. Et voilà, 2 très belles rencontres. Et qui va remporter l'Euro 2024? Voilà, c'est sur ActuFoot, qui est un tuteur énormément suivi, hein, je pense que la plupart le connaissent. 47 000 votes. Hein, et la plupart parmi ces 4 équipes, les 4 équipes encore engagées, hein, et ben la plupart mettent la France. Hein, c'est ce que j'ai mis aussi, 55%. Bon, pourquoi j'ai mis la France? Que je suis français, je soutiens la France. Hein, je ne vais pas mettre une autre équipe. Alors que l'Espagne aussi. Hein, donc il y en a beaucoup qui voient l'équipe qui gagnera la demi-finale demain entre l'Espagne et la France va s'imposer en finale, hein, que ce soit les Pays-Bas ou Angleterre en face. Hein. Donc on verra, après c'est seulement des pourcentages, des pronostics. Hein. Vous savez que la vérité ça se passe sur le terrain. Et toujours tiens sur ActuFoot, ils ont fait aussi, hein, à l'instant T, à qui vous donnez le titre de meilleur jeune à l'Euro. Et ben on pense à 4 joueurs, hein, voilà, qui sortent du lot comme sur cet Euro. En plus, c'est 4 joueurs qui appartiennent aux 2 grands clubs espagnols, le Real Barça, 2 du côté, enfin, c'est vrai que Nico Williams, je le considère comme un joueur du Barça, ça va certainement venir, mais pour l'instant, c'est vrai que c'est pas encore un joueur du Barça. C'est un joueur de Bilbao, donc il y a Lamine Yamal, il y a Nico Williams, Güler et Bellingham, 2 joueurs du Real. C'est vrai que pour l'instant, c'est Lamine Yamal, hein, qui serait élu meilleur jeune joueur de moins de 21 ans, c'est vrai qu'il y a des chances que ça soit lui. Le vainqueur, on verra, parce qu'il reste encore les demi et les finales, hein, la finale qui peut encore changer tout ça. Hein. Donc voilà, Lamine Yamal,
Yamal hein, qui a seulement 16 ans. Tiens, il va fêter ses 17 ans samedi. Hein. Le 13, là, la veille de la finale, où il sera peut-être en finale, on n'espère pas. Bref, mais regardez, maintenant, même des personnes, enfin des jeunes enfants plus jeunes que lui, mais peut-être un petit peu plus jeunes, 2-3 ans plus jeunes que lui, et ben c'est son idole, on peut dire, hein, Lamine Yamal. Le classement des meilleurs buteurs contre son camp avec le but hein, du joueur turc hein, voilà, contre les Pays-Bas, on monte maintenant le total à 10 buts. N'oubliez pas qu'à l'heure de l'Euro 2021, il y en avait 11 hein, de buts contre son camp, donc là on a 10. Il reste 3 matchs. Donc oui, pour avoir encore un contre son camp, on verra. Hein. De Cody Gakpo, Musiala, Mikotadze et Schranza sont à 3 buts. Donc il y a seulement, Cody Gakpo qui peut encore améliorer son bilan parce que les autres hein, sont éliminés. Le ballon qui sera utilisé lors des demi-finales et de la finale de l'Euro vient de dévoiler. Ce ne sera pas le même ballon qui sera utilisé que lors des matchs de poule ou les huitièmes. Hein, ça sera ce ballon spécial pour les demi et la finale de cet Euro. Concernant le match Angleterre-Pays-Bas qui se jouera après-demain, donc la fédération néerlandaise s'attend à ce qu'au moins 80 000 supporters se rendent à Dortmund mercredi pour la demi-finale. Donc c'est dans le stade de Dortmund. Hein. Le stade de Dortmund, je crois qu'il y a une capacité aux alentours des 80 000 places à peu près. Hein. Donc, bon, il n'y aura pas que des supporters néerlandais, mais il y en aura beaucoup bon, qui auront un ticket, mais il y en a beaucoup qui n'auront pas de ticket, parce qu'il y aura aussi la moitié des supporters anglais. Hein. Les supporters anglais se déplacent en nombre. Hein. Bon, surtout en plus, c'est une demi-finale. Donc voilà, il y aura beaucoup de supporters, bien sûr, hein, que ce soit néerlandais ou anglais, pour cette demi-finale. Du côté de la Ligue 1 officielle, 9 joueurs de la Ligue 1 sont qualifiés pour les demi-finales. Du côté du PSG, il y a 6 joueurs, hein, donc les 4 joueurs français. Il y a Xavi Simons, ça n'oubliez pas qu'à partir au PSG, prêt à Leipzig, mais c'est un joueur néerlandais, il est là, et Fabien Ruiz, hein. Un joueur de Monaco, Youssouf Fofana, un joueur de l'OM, Jonathan Klaus, et un joueur de Lens, Brice Samba, qui sont également des joueurs français. Donc, c'est du côté du PSG où il y a énormément de joueurs encore engagés. On va parler de Pedri qui est sorti sur blessure lors du dernier match contre l'Allemagne. Et Pedri bien forfait pour la fin de l'Euro. Donc à la suite de plusieurs examens passés, un Pedri souffrirait d'une entorse et devrait être absent environ un mois. Donc pour le match demain, bien sûr, c'est pas possible. Hein. Donc quel coup dur pour le joueur du Barça, bien sûr, parce que il avait joué seulement 4 minutes. Hein. Il est sorti au bout de 8 minutes, mais au bout de 4 minutes, c'est là où il est à faute. Il a essayé de rejouer, c'était pas possible, donc il est sorti. Donc il sera bien sûr forfait demain. Bon, il sera remplacé par Daniel Mo, hein, qui est aussi bien sûr un très grand joueur. Hein. Voilà, très gros coup dur pour lui. Hein. Et c'est vrai que Pedri a quand même déjà raté 83 matchs hein, pour le Barça et l'Espagne en raison d'une blessure. Ça fait beaucoup, 83 matchs, hein, ça fait quasiment 2 saisons. Hein, c'est énorme. Hein. Il n'a que 21 ans. C'est que depuis l'année 2021 où il avait enchaîné l'Euro plus les Jeux Olympiques, parce qu'il avait joué les Jeux Olympiques, le Barça lui avait donné la permission. Depuis, il y a des blessures. Bon là, c'est dommage que c'est une blessure, c'est Toni Kroos qui l'a blessé. Hein, Toni Kroos, il n'aurait pas mis son pied. Je ne pense pas qu'il aurait été blessé, mais voilà, c'est vrai qu'il a encore de nouveau une blessure. C'est qu'actuellement, il est touché par la malchance, on peut dire. Hein. Pedri. Et le message de Pedri après sa blessure face à l'Allemagne, il a dit: je suis venu en Allemagne pour l'Euro et je vais rester ici jusqu'au bout parce que le rêve ne fait pas continue. Donc malgré qu'il ne pourra pas jouer les forfaits, bien sûr, pour le match de demain, il va rester bien sûr avec la sélection, il ne va pas retourner en Espagne. Il va rester avec le groupe hein, pour soutenir ses coéquipiers pour la demi, voire la finale. Donc il a dit cette semaine, il faut encourager à porter d'une autre manière à cette grande famille qu'est la Roja. Votre soutien ainsi que celui de tous est incroyable. Le moment le plus difficile est passé. Le chemin du retour commence déjà pour être bientôt à fond avec le Barça. Merci Toni Kroos pour ton message. C'est ça le football et ces choses arrivent. Hein. Ta carrière, ton palmarès resteront à jamais. Je veux juste te dire une chose de plus. Hein. Allez l'Espagne, voilà qu'il a pu mettre sur son réseau Instagram. Hein. Pedri. Hein. Donc voilà, il restera dans le staff de l'Espagne. Hein. Malgré qu'il ne pourra plus jouer, bien sûr, Pedri. Et quand il dit merci Toni Kroos pour ton message, parce que Toni Kroos qui a blessé Pedri, il a mis un petit message, un pardon et bon rétablissement à Pedri. Logiquement, je n'avais pas l'intention de te faire du mal. Hein. Un rétablissement rapide et tout le meilleur. Tu es un grand joueur. Voilà le message de Toni Kroos pour Pedri. C'est pour ça que Pedri lui a dit merci pour ton message, hein, bien sûr. Hein. Et tu as fait une magnifique carrière, hein, parce qu'on sait que Toni Kroos ne jouera plus au football. Il a arrêté sa carrière de footballeur. Et le message tient de Toni Kroos après avoir définitivement raccroché les crampons. C'est la dernière publication Instagram. Hein, voilà, c'est tout. Mais avant de faire une pause et d'essayer au moins de réaliser ce qui s'est passé au cours des 17 dernières années qu'il a été footballeur professionnel, je ne veux pas manquer l'occasion de dire merci à tous ceux qui m'acceptent comme je suis. Hein, donc merci à tous mes supporters du monde entier pour votre soutien inconditionnel. Merci à tous mes clubs et entraîneurs d'avoir cru en moi. Merci à tous mes coéquipiers de m'avoir fait sentir important à chaque moment. Merci à mes amis d'avoir été toujours honnêtes avec moi. Merci à mes agents qui sont devenus mes amis. Ces agents qui n'ont pas eu trop de boulot, hein, parce qu'il est souvent resté du côté du Real. Enfin, quand il arrive au Real, après il est souvent resté là-bas. Donc son agent après s'occupait seulement de ses prolongations de contrat. Hein. Merci à mes parents pour m'avoir offert la meilleure préparation possible pour réaliser mon rêve. Merci à mon frère d'être toujours mon fan numéro 1. Merci à mes enfants d'être ma plus grande motivation pour me pousser à sortir le meilleur de moi-même. Merci à ma belle femme. Voilà, ce succès n'est pas possible sans vous. C'est à nous. Merci football. Quel beau jeu et de rien terminé. Voilà.
Voilà ce qu'il a dit tout simplement Toni Kroos. C'est son dernier message, on peut dire. Voilà, il raccroche les crampons, on le savait. Il avait déjà annoncé sa retraite à seulement 34 ans. Hein. Donc lui et moi on est né le même jour, on est le 4 janvier 90, donc je sais qu'il a 34 ans parce qu'on est né le même jour et même année, hein, Toni Kroos, donc bonne retraite à lui. C'est dommage, je pense qu'il aurait pu jouer facilement, hein. Encore quelques 2-3 ans facilement au football, Toni Kroos. Du côté de l'Allemagne, Nagelsmann très ému en conférence de presse après l'élimination de l'Allemagne face à l'Espagne. Il a dit les vidéos des fans étaient émouvantes, hein. Nous aurions aimé offrir encore plus de cadeaux aux fans. C'est mon premier tournoi, on m'a dit que ce n'était pas normal que presque tous les joueurs quittent le camp de l'Allemagne en larmes, hein, bien sûr, par rapport à cette élimination. C'était l'Euro de l'Allemagne, c'était à domicile. Et c'est vrai qu'une élimination quart de finale pour l'Allemagne, hein, ça passe pas, enfin voilà, on attendait beaucoup plus bien sûr de la Mannschaft. Cristiano Ronaldo réagit aussi après l'élimination du Portugal à cet Euro. Hein. Nous en voulions plus, hein, nous méritions plus. Hein. Pour nous, pour chacun d'entre vous, pour le Portugal, nous sommes reconnaissants pour tout ce que vous nous avez donné, pour tout ce que nous avons accompli jusqu'à présent. Sur le terrain comme en dehors, je suis sûr que cet héritage sera honoré et continuera à se construire ensemble. Voilà ce qu'il a pu mettre sur son compte, sur ses réseaux sociaux. Ronaldo, il est énormément suivi hein, par rapport à cette élimination. C'était peut-être certainement son dernier Euro, bien sûr, avec le Portugal. Il ira certainement jusqu'à la Coupe du Monde 2026 et après il arrêtera certainement sa carrière, enfin je pense. Hein. Et Pep, les gars, donc ce journaliste portugais lui a envoyé un très beau message à la réaction de Pep lorsqu'un journaliste portugais remercie le défenseur pour l'ensemble de ses œuvres en sélection portugaise. Hein. Donc il lui a dit: Pep, je ne sais pas quelle sera votre décision pour le futur, hein. Et si vous allez continuer au partir, mais laissez-moi vous remercier et les Portugais le feront aussi pour votre carrière fantastique au sein de l'équipe nationale, pour votre longévité fantastique avec ce maillot. Gros câlin en espérant vous revoir bientôt. Voilà, comme le beau message que voilà, ce journaliste à Pep. Hein. Et c'est que Pep, on ne sait pas, il a dit qu'il allait prendre sa retraite avec le Portugal quand Ronaldo prendrait sa retraite. Je pense que Ronaldo ira à la Coupe du Monde, donc peut-être Pep ira jusqu'à la Coupe du Monde. 43 ans, ce serait quand même exceptionnel. Et Pep, n'oubliez pas les gars, avec son club, hein, c'est fini. Hein. Il quitte Porto, il est libre. Hein. C'est pas où il pourrait signer. J'ai vu qu'il y a des équipes saoudiennes d'Arabie Saoudite qui seraient intéressées pour avoir le défenseur qu'on voit encore l'Euro qu'il a disputé. Encore le niveau hein, facile les gars pour jouer peut-être encore 1 voire 2 ans au plus haut niveau. On continue les gars, on va parler maintenant de l'équipe de France. C'est qu'on a parlé beaucoup de nations, mais pas beaucoup des Bleus. Et voilà, la France, les gars, qui joue demain contre l'Espagne. Et l'arbitre, on le connaît, les gars, ça sera le Slovène Slavko Vincic qui arbitrera la demi-finale de l'Euro entre l'Espagne et la France ce mardi soir, demain soir. Donc cet arbitre a déjà arbitré 2 matchs durant cet Euro, dont un match de l'Espagne, qu'il arbitrera de nouveau demain. Ça a été une victoire de l'Espagne en phase de poule. C'était contre qui de toute façon l'Espagne a gagné ses 3 matchs de poule. Donc voilà. Donc ça sera lui l'arbitre du match demain entre la France et l'Espagne. Hein. Et Nacho tient sur l'équipe de France. Hein. Nacho, il y a des chances qu'il soit titulaire parce qu'oubliez pas que Robin Lenormand est suspendu pour le match demain. Hein, donc Nacho devrait être aligné. Et notre idée est d'avoir le contrôle et de leur faire mal avec le ballon comme on l'a fait face aux autres équipes hein, en attaquant. Donc voilà, demain l'Espagne les gars fera comme ils l'ont souvent fait. Possession de balle. Après voilà, pour l'équipe de France, avec l'équipe de France je trouve elle joue mieux quand une équipe en face. Elle ballon tout ça, la France je trouve redoutable surtout en contre-attaque. Donc même si l'efficacité devant le but, hein, voilà, c'est très moyen. Voilà, il arrive quand même à créer des occasions, donc voilà, on verra comment on va tourner ce match, mais demain certainement la possession sera à côté espagnol, on verra. Hein. Et Rodri, les gars, est invaincu avec l'Espagne depuis 465 jours. Hein. Kanté est invaincu avec la France lors de 20 matchs consécutifs en tournoi majeur. À mardi, il y en a un bien sûr où sa série sera finie demain tout simplement après cette rencontre. Il n'y a pas qu'en France que la télévision bat des records, j'ai dit. Hein. Par exemple, le match France-Portugal, ça avait fait énormément d'audience, hein. La meilleure audience sur l'année 2024. Audience, c'est-à-dire voilà, beaucoup de personnes ont regardé le match à la télé. Et c'est vrai qu'en Espagne, les gars, ça a été énorme. Hein. Le quart de finale entre l'Espagne et l'Allemagne a été particulièrement suivi à la télévision espagnole avec plus de 8 282 000 téléspectateurs, dont un pic de 13 millions de personnes hein, durant la prolongation. Donc il s'agit de la meilleure audience de la TVE. TVE, je crois que ça doit être là, un peu comme TF1 en Espagne, c'est la chaîne la plus suivie. Donc la meilleure audience hein, depuis la finale de l'Euro 2012. Hein. Depuis 12 ans, vous n'avez pas fait une audience comme ça. Hein. Peut-être demain, les gars, ils pourraient peut-être battre encore plus. Hein, c'est le soir, c'est à 21h, parce que là, c'était un vendredi à 18h. Donc il y a des gens quand même qui étaient au boulot. Là, ça sera demain soir, 21h. En plus, c'est une demi-finale contre l'équipe de France, 2 grandes nations. Hein, peut-être, les gars, cette audience où ça a été un record il y a quelques jours pour être battu demain contre l'équipe de France. Et en parlant de la France, une petite info concernant Griezmann, les gars, qui pourrait être sacrifié contre l'Espagne. Je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle. Il pourrait être sur le banc, Griezmann, comme ça avait été le cas lors du 3e match. Hein. Donc face à la maîtrise espagnole, Deschamps privilégierait des profils de rupture. Hein. Dembélé et Randal Colomoni pourraient être les grands gagnants de cette affaire. Voilà, Griezmann qui a joué les 2 derniers matchs, mais là encore très décevant Griezmann. Hein. J'avais beaucoup parlé les gars. Le Portugal décevant contre la Belgique, décevant. Demain, voilà, il faut qu'il soit sur le banc, il rentre en cours de jeu, pourquoi pas, mais voilà, titulaire, c'est chaud un peu pour Griezmann. Donc voilà, ça pourrait être Mbappé, ailier gauche, Colomwani,
en numéro 9 et Dembélé ailier droit, ce sera certainement ça. Donc Griezmann qui avait joué ailier droit lors des 2 derniers matchs, et ben voilà, Dembélé devrait retrouver sa place, surtout qu'il a fait un gros match lors de son entrée en jeu contre le Portugal. Randal Kolo Muani qui devrait être titulaire demain sur le manque de réalisme des Bleus. Tiens, lui il en fait partie, on se souvient de son face-à-face où il n'a pas réussi à la mettre. Ça nous a fait penser aussi au match France-Argentine, c'était la même situation, bref, qu'il n'a pas marqué. Il a dit quand le premier but viendra, ça défilera, mais bon, on est déjà quand même en demi-finale. Il reste plus beaucoup de matchs, il reste 1 voire 2 matchs. Donc voilà, oui, c'est bien, le premier but viendra, ça va défiler, mais voilà, il faut le marquer quand même ce premier but dans le jeu, c'est fou, il y a eu seulement un but marqué d'un joueur de l'équipe de France, ça a été le penalty de Mbappé contre la Pologne, c'est fou, c'est fou surtout pour une nation comme la France, et quand on voit la qualité des joueurs en attaque. Kolo Muani aussi sur sa saison ratée au PSG, il a dit, c'est une saison que je dois vite oublier, ça arrive, j'ai fini avec 8 buts, malgré tout, mais on ne m'attendait pas à ce niveau-là, malgré tout avec 8 buts, oui, mais... C'est vrai que la saison a été catastrophique, les gars, pour Randal Kolo Muani, acheté, n'oubliez pas, 90 millions d'euros du côté du PSG. Ça a été un énorme flop, mais voilà, on a l'impression du côté de l'équipe de France, ça se passe mieux, on peut dire, pour Randal Kolo Muani. Kylian Mbappé, tiens, quelques infos concernant Mbappé qui fait un euro très compliqué, Mbappé les gars. Et voilà, selon le journal Le Parisien, plusieurs éléments expliquent une bonne partie de la méforme de Kylian Mbappé. Tout d'abord, sa préparation tronquée avec les A suite à ses maux de dos qui s'est ajouté à sa saison marquée par une diminution de son temps de jeu avec le PSG. Déjà, ça fait qu'il n'est pas bon là, lors de cet euro. Son coup aussi reçu au genou face au Luxembourg qui ne lui a pas permis de jouer plus de 15 minutes face au Canada. Sa fracture du nez, du premier match, numéro 10 des Bleus, est encore plus perturbée physiquement dans tous ses repères. Il dit que c'est un cauchemar déjà avec le masque, ça on peut le valider, je pense. Son conflit aussi avec la direction du PSG qui l'a épuisé mentalement. Aussi la situation politique en France, ce qui se passe actuellement avec les élections, tout ça. Il dit que c'est à cause de ça aussi qu'il n'est pas bon. Voilà, bon, c'est ce qui se dit, c'est le journal Le Parisien qu'on dit ça. Donc il inquiète et qui mobilise une partie de ses pensées. Malgré tout, les Bleus sont persuadés qu'il sera prêt. Et mardi pour la demi-finale, après quelques jours de repos, on espère. Et Deschamps, les gars, sur Mbappé, il a dit, vous ne pensez pas qu'il a déjà marqué l'histoire avec ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Il veut marquer encore plus l'histoire. On a fait tout ce qu'on a pu avec lui, avec le staff médical pour l'amener à être là. Pendant la préparation, il a eu un petit souci au dos. Mais Kylian est là, mais même il n'est pas à 100%. Je sais très bien que pour l'adversaire de savoir qu'il est là, ça conditionne aussi. Ils sont quand même obligés de s'adapter. Il parle peut-être de l'Espagne, voilà, quand tu as Mbappé, même s'il n'est pas en grande forme, et ben ça fait peur, en gros ça fait peur quand tu as Mbappé dans l'équipe adverse. Voilà, c'est pour ça qu'il sera certainement encore titulaire, lui, malgré quand même son euro, on peut dire très compliqué pour Kylian. Et la gratitude de Mbappé qui régale, il kiffe le Vélodrome, comme prévu. Jean-Charles de Bono, donc quand Jean-Charles de Bono, c'est la personne à côté d'Mbappé, il a été invité par la famille Mbappé, parce qu'Mbappé, enfin Kylian, à l'époque il y a eu un match entre Marseille et le Real Madrid, c'était où le Real s'est imposé 3-1, c'était un match de Ligue des Champions, il y a peut-être une dizaine d'années, et ben Mbappé, il voulait absolument voir Cristiano Ronaldo, il était en pleurs, et cette personne qui travaille du côté de Marseille, les gars, il avait pu lui permettre de prendre une photo avec Ronaldo. Donc c'est pour ça qu'Mbappé il n'a pas oublié, il l'avait invité du coup pour ce match. Donc il a dit on a rigolé, donc cette personne, il faisait des photos à droite à gauche, il y avait Pauletta, Luis Figo, Thuram, la famille de Cristiano Ronaldo. Je me suis retrouvé avec tous ces anciens très grands joueurs, et là je dis à Kylian, à mon tour d'avoir vécu un match comme un enfant avec des étoiles plein les yeux. Donc Mbappé lui a ensuite offert son maillot du match et lui a fait quelques confidences, il a dit. Donc il m'a dit qu'il n'avait jamais vu un stade comme le Vélodrome avec une telle ambiance, il a eu des frissons. Voilà ce qu'a dit Mbappé. Il n'avait pas oublié quand même, c'est quand même beau ce qu'il a fait Mbappé par rapport à Jean-Charles de Bono. Et Mbappé il a dit, voilà, pour le match contre l'Espagne, à moi de me mettre au niveau contre l'Espagne. On espère, parce que pour l'instant il n'est pas au niveau de l'Euro. Voilà, on avait beaucoup de Kylian Mbappé, c'est une grande déception là par rapport au Ballon d'Or, tout ça. Mbappé c'est fini. Là c'est sûr avec l'Euro qu'il a fait, il n'y aura pas de Ballon d'Or pour Kylian. Donc voilà, demain on espère qu'il soit au niveau contre l'Espagne qui va le suivre. En plus c'est le pays où il va jouer en club la saison prochaine. Tiens, on va parler aussi un peu de Kingsley Coman depuis le début de l'Euro. C'est seulement 16 minutes de jeu. Si son comportement est irréprochable, le Bavarois éprouve de la frustration sur son temps de jeu comme Dembélé. C'est que Dembélé joue quand même beaucoup plus que Kingsley Coman. C'est que Coman, les gars, c'est seulement 16 minutes de jeu. Et on ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passe avec Kingsley Coman. C'est que c'est un joueur, les gars, qu'on ne voit pas et qui peut être très intéressant en fin de rencontre. Mike Maignan est devenu le premier gardien français à réaliser 4 clean sheets lors d'un euro. On le félicite. L'équipe de France est peut-être en demi-finale parce qu'il y a une bonne défense et aussi un très bon gardien, les gars. Et c'est 4 clean sheets. Il y a seulement un match où il avait pris un but. C'était le but de Lewandowski en penalty contre la Pologne. L'équipe de France a disputé plus de matchs dans sa tenue extérieure que dans sa tenue domicile durant l'Euro.
En tout, il y a eu l'Euro, donc un match avec le maillot bleu et 4 matchs avec le maillot blanc, le maillot extérieur. Ça a été quelques fois en Coupe du Monde 2002, 2006, 2014, mais sinon souvent c'est le maillot domicile qui a été plus souvent utilisé, mais là c'est le maillot extérieur. Antoine Griezmann n'a visiblement pas apprécié que RMC Sport partage les vidéos des Bleus en train de travailler les tirs au but, parce que l'équipe de France qui a travaillé les tirs au but, heureusement le Portugal, ça a été bien, et là aussi il y a des entraînements tous les jours, et il travaille aussi les tirs au but, parce que demain ça peut se jouer au tir au but contre l'Espagne, on ne sait pas, et voilà, RMC du coup il diffusait les images. Et du coup, il a dit super, merci pour l'info. Voilà, ça c'est des trucs normalement tu dois pas montrer, parce que du côté de l'Espagne, bien sûr, ils vont regarder ces vidéos-là, puis ils vont voir voilà, les tireurs, tout ça où ils tirent, même si après le tireur peut changer d'avis, bien sûr, au moment de tirer le penalty lors du match. Mais voilà, c'est comme des infos que tu donnes. Voilà ce qu'a pu mettre Griezmann, là, je le comprends totalement, Grisou. On va parler de Saliba, tiens, qui voulait lui pas participer à la séance de tir au but contre le Portugal. Il aurait pu tirer le penalty, il a dit non, j'ai pas envie. Voilà, il préférait pas tirer le penalty. Depuis une demi-finale de Coupe de Paris adolescent et un raté, le Gunners ne veut plus en tirer de penalty. Ça l'a traumatisé, il a loupé un penalty, une demi-finale de Coupe de Paris. Et c'est pour ça que là, là c'était beaucoup plus important que la demi-finale de Coupe de Paris, bien sûr. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu tirer son penalty. William Saliba. Koundé, il a dit sur Téléfoot hier matin, je fais une bonne compétition, je me sens à l'aise, j'ai la confiance de tout le monde lors de mon tir au but. Je n'étais pas du tout stressé, mais très confiant. Voilà ce qu'a pu dire Koundé. C'est vrai que c'est une grande satisfaction, Jules Koundé, en espérant que demain il fasse un gros match. Demain, un gros client devant lui, ça sera Nico Williams. Youssouf Fofana répond aussi à ceux qui critiquent le jeu des Bleus. Donc il a dit, personnellement, je m'en fous totalement. Au final, on est en demi. Le niveau de Mbappé, de Griezmann, il faut se rendre compte que ça suffit pour être en demi-finale, c'est vrai, les deux déçoivent, parce que même Youssouf Fofana, même s'il ne le dit pas, il dit que les niveaux de Mbappé et Griezmann, il ne dit pas qu'ils sont nuls, mais il dit que c'est très léger comme leur niveau, mais ça suffit quand même pour atteindre les demi. Imaginez si ça aurait été bon Mbappé et Griezmann, peut-être la France serait peut-être en demi, mais en jouant mieux, on ne sait pas. Je ne vois pas pourquoi on chercherait la petite bête, parce qu'au final ça suffit pour atteindre la demi-finale. Et sa relation avec Deschamps, il a dit, on peut discuter de tout et de rien, faire un mois de football c'est un peu long, il est chambreur, mais comme c'est le coach, on ne peut pas répondre. Voilà ce qu'a pu dire Youssouf Fofana. Et Ibrahima Konaté, un supporter qui souhaite le voir jouer le joueur de Liverpool à la place de William Saliba en équipe de France. Il a dit, mon frère, arrête de faire ça, Saliba est tellement bon et c'est mon frère, il mérite tout ça, alors soyons heureux, merci de m'avoir soutenu, je n'étais pas à 100%, c'est tout, maintenant il faut aller en finale. Donc voilà, en gros, parce que c'est un supporter qui voulait, il s'est dit, voilà, je préfère que ce soit toi le titulaire que Saliba. Il a dit, Konaté, il a dit non, si Saliba joue, c'est qu'il est très bon, il mérite tout simplement de jouer. Donc voilà, ça c'est le très bon état d'esprit, on peut dire, de Ibrahima Konaté. Konaté, tiens, félicite à son tour les Français après le résultat des législatives, c'est la politique un peu hier. Donc il a mis ça bien sûr avec le barrage. Le message aussi de Thuram suite aux résultats des élections législatives. Félicitations à tous ceux qui ont répondu présent face au danger qui planait sur notre beau pays. Vive la mixité, vive la République, vive la France. Dembélé, donc lui il n'a pas mis de message, mais il a juste mis cette photo. Je me souviens, c'était après le match contre le Barça, mais lui en train de rigoler. Il a mis ça juste après le résultat à 20h bien sûr des élections. Et voilà, Thuram, les gars, il a remis la photo de Dembélé bien sûr, souriant. Et plusieurs pays bleus réagissent, comme Koundé. Le soulagement est à la hauteur de l'inquiétude de ces dernières semaines. Il est immense. Félicitations à tous les Français qui se sont mobilisés pour ce beau pays qu'est la France, et ne se retrouve pas gouverné par l'extrême droite, et la victoire du peuple pour Aurélien Tchouaméni. Donc voilà ce qu'ils ont pu dire les Français, quelques jours de l'équipe de France sur le résultat des élections hier. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui juste avec deux dates, un jour pour jour. Tout d'abord, il y a 12 ans jour pour jour, c'est un 8 juillet. Donc Didier Deschamps a été nommé sélectionneur de l'équipe de France. Donc après le flop, je ne sais plus c'était qu'il est ancien sélectionneur, peut-être Laurent Blanc en 2012. C'est l'équipe de France avait été éliminée de l'Euro, et du coup voilà, Deschamps avait pris le relais. Donc voilà, la suite appartient à l'histoire. C'est que depuis, il a fait quand même beaucoup pour la France, que ce soit en tant que joueur ou en tant que entraîneur. Voilà, il a un magnifique palmarès. Capitaine et vainqueur de la Coupe du Monde. Quand c'était la Coupe du Monde 2098, c'était lui, il était joueur et capitaine de l'équipe de France. Il a aussi gagné la Coupe du Monde en tant qu'entraîneur. Donc voilà, incroyable. Quand même Didier Deschamps qui aura marqué à tout jamais bien sûr l'histoire du foot français. Et on finit aujourd'hui les gars avec une autre date. C'était il y a 10 ans jour pour jour. C'était le 8 juillet 2014. Je suis sûr que vous vous souvenez tous de ce match. Et le Brésil se faisait humilier à domicile 7-1 face à l'Allemagne. Cette Coupe du Monde 2014. Peut-être l'une des plus belles Coupes du Monde. Donc voilà, ça a été un festival de buts les gars. Regardez-moi, au bout de 30 minutes, il y avait déjà 5-0 pour l'Allemagne. Ils ont marqué, regardez, à 23e, 24e, 26e, 30e. Voilà, en l'espace de 7 minutes, les gars, ils avaient marqué 4 buts, donc c'était n'importe quoi. Donc voilà, c'était tout simplement il y a 10 ans, jour pour jour. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous, on se retrouve demain, bien sûr, pour le prochain numéro. N'oubliez pas que tout à l'heure, pour ceux qui veulent suivre toutes les infos Mercato, ça sera sur ma chaîne. Bis bis Mercato. Je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée
et à plus tard.